Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy in Fancy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo qui s'intitulait Vivre 6 mois aux États-Unis, séjour linguistique, mon expérience. Donc là aujourd'hui ce sera pas mon expérience. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve quelque part par ici, qui vous emmènera directement sur cette première partie de vidéo où je vais partager avec vous mon expérience en fait. Et là aujourd'hui en fait je vais juste vous donner des conseils, les choses à faire avant absolument de partir et les choses à faire durant votre séjour pour profiter pleinement et évoluer et progresser dans la langue que vous aurez choisi d'étudier. Donc mon premier conseil qui est à faire avant de partir, évidemment, ça va vous paraître bizarre, mais quand vous aurez décidé de vouloir partir, quelle que soit la durée, surtout si vous partez dans un pays qui n'est pas européen, évidemment, c'est un petit peu plus facile. Si vous voulez apprendre l'anglais, il ne faudra pas rester en Europe, en tout cas moi c'est ce que je préconise. Mais bon, mon premier conseil est tout d'abord de vérifier la validité de son passeport. Je sais, vous allez me dire, mais Sandy, ça on le sait tous. Ouais. Sauf qu'on a trop tendance à remettre les choses au dernier moment et c'est l'une des premières choses à faire, tout simplement parce que vous aurez besoin de votre passeport. Vous aurez besoin d'un passeport valide pour pouvoir prétendre à passer, à vous inscrire dans l'école, parce que l'école va transmettre les données de votre passeport à l'école de destination. Et aussi, c'est ça qui va vous permettre d'appliquer, du moins de postuler entre guillemets pour le visa étudiant. Donc dès que vous avez validé votre école, que vous savez quel programme que vous voulez faire, combien de temps vous voulez partir, quand vous voulez partir, vérifiez que votre passeport soit valide. Si c'est pas le cas, accélérez le mouvement parce que ça va. Si vous comptez partir dans un an, vous avez tout le temps. Néanmoins, même si vous avez du temps, la première étape, c'est de faire que son passeport soit à jour et valide. Donc, s'il faut le faire, allez faire les démarches. Surtout que quand vous partez en période scolaire, dites-vous que les démarches prennent beaucoup plus de temps que si vous partez dans une période qui est calme où en fait, il n'y a personne qui part. L'administration, les choses administratives se font beaucoup plus vite. Alors que quand vous partez, par exemple, pour les périodes de juin, juillet, août, il faut savoir que le délai d'attente va être beaucoup plus long, ça va être beaucoup moins rapide et je sais aussi que ça dépend des administrations, mais il faut vraiment, vraiment tenir compte de ces petits détails. Mon deuxième conseil, c'est le visa. En fonction de ce que vous avez choisi, si vous avez choisi un séjour linguistique de moins de 6 mois, si c'est un séjour linguistique de plus de 6 mois, si c'est fille au pair, si c'est partir pour une durée indéterminée, pour faire du bénévolat par exemple, il faut savoir que pour chacune des situations, vous avez un visa. Ouais. Donc moi, j'ai dû appliquer pour le visa F1, donc pour séjour long, et un visa pour séjour long pour étudier et qui ne permet pas de travailler. Et j'ai dû remplir un formulaire, donc qui est le formulaire 120, ou I20, excusez-moi, c'est le formulaire I20 que j'ai dû remplir, que j'ai transmis à mon école où je me suis préalablement inscrite et qui, eux, ont transmis à l'école aux États-Unis. Et en fait, une fois que ce formulaire I20 a été validé par l'école de destination, j'ai pu passer mon visa, faire ma demande de visa F1 parce qu'en fait, vous avez besoin de ce formulaire I20 pour pouvoir faire votre demande de F1. Je sais, ça paraît très compliqué. Donc, vous vous dites, vous avez un formulaire I20 à remplir que vous transmettez à votre école. Votre école la transmet à l'école de destination. Une fois que l'école de destination a traité et validé votre formulaire, vous avez l'accord. Et donc, on vous retourne ce formulaire I20 qui vous permet de postuler sur le site de l'ambassade américaine, puisque moi je suis allée aux États-Unis, donc c'était à l'ambassade américaine, pour faire ma demande de visa F1. Donc ce visa F1, comme je le dis, il permet seulement de partir d'étudier pour une durée longue et non pas de travailler là-bas. Donc faites attention.
Si vous avez faites attention au visa pour lequel vous postulez. Il ne faudra pas vous dire que oui, bah, c'est pas grave, je fais le F1, mais je pourrais quand même travailler. C'est archi dur. Il y a des personnes qui passent entre les mailles du filet, je ne vais pas vous dire le contraire, mais en grande partie, c'est très très dur de pouvoir travailler en étant à l'école là-bas et en voulant travailler en ayant le visa F1. En fait, je suis en train de penser à 10 000 choses en même temps. Donc, une fois que vous avez passé votre visa, vous avez une somme à payer. Donc, je vous dirais que c'est aux alentours de... En tout, ça m'a fait 200 $, soit 180 € à peu près. Après, il faut savoir que selon les années, ça change. Donc, même si moi j'ai payé 180 €, ça ne veut pas dire que vous allez payer 180 € cette année, ou l'année d'après, ou l'année suivante. Ça varie énormément. Donc, mais il faut quand même vous mettre en tête que pour votre visa, vous allez devoir débourser de l'argent qui évidemment n'est pas compris dans le prix de l'école et qui n'est pas remboursé en fait. Que vous ayez ou pas votre visa, ce montant que vous aurez dépensé restera sur le site en fait à l'ambassade aux gens qui s'occupent de la gestion de votre demande et vous sera pas remis en fait à la fin du compte. Donc ces frais en général que vous avez à payer, c'est les frais CEVIS entre guillemets. CEVIS, c'est comme ça que ça s'appelait avant, donc je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Et il faut aussi savoir que vous avez des photos d'identité à faire. Les photos doivent être valides de moins de 6 mois. Donc si ça fait déjà 6-7 mois que vous avez des photos chez vous et que vous pensez les donner pour votre visa, laissez tomber. Il faut aller chez un photographe qui fait vraiment des photos pour les passeports. Et il faut savoir que même si maintenant on a les automates qui permettent aussi soi-disant de faire les photos vraiment pour les passeports et tout, soyez très prudents puisque je sais qu'à l'ambassade américaine, en tout cas quand on vous reçoit pour étudier votre dossier, ils sont vraiment très 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 pointilleux. Et donc du coup, moi, je vous conseille vraiment d'aller... Moi, je suis allée chez un photographe qui était certifié, entre guillemets, pour les photos, pour appliquer au visa, pour appliquer un visa. Et donc, du coup, il m'a fait des photos vraiment aux normes, à la dimension indiquée, à la dimension demandée. Il n'y avait rien qui dépassait, rien en trop. C'était gros. Pas de lunettes, pas de cheveux sur le front, tous ces trucs qu'on demande. Donc j'ai été vraiment chez un photographe et c'était un photographe du côté de Opéra et tout ça. Ensuite, il vous faut préparer tous les documents pour aller en fait à votre entretien pour votre visa parce que vous avez un an. En fait, une fois que votre dossier a été accepté, on vous fait passer un entretien. Donc vous devez vous déplacer à l'ambassade concernée. Et en fait, vous devez venir avec plein de documents. Donc, vous devez venir avec le formulaire I-20. Vous devez venir avec votre passeport valide, avec votre demande de F1, avec les photos qui ont été faites chez le photographe ou dans le photomaton, tout dépend de votre choix, avec un justificatif de paiement, donc que vous avez bien payé les frais CEVIS sur leur compte à eux. Et une enveloppe de retour pour votre passeport parce qu'en fait, ils gardent votre passeport le jour de l'entretien. Et en fait, si l'entretien s'est bien passé et que du coup, ils ont accepté votre demande, ils vont faire en fait vous allez avoir dans votre passeport la partie qui vous permettra en fait de rentrer aux États-Unis à la frontière avec votre visa. En fait, ça sera votre visa dans votre passeport et en fait, ils vous le renvoient par courrier. Donc du coup, le jour de l'entretien, vous laissez absolument votre passeport. Et moi, j'avais aussi ramené une preuve de la disponibilité bancaire que j'avais sur mon compte. Parce qu'en fait, ils te disent que comme tu vas à l'école et tout ça, il faut en fait que tu leur prouves que tu ne comptes pas rester au bout de la durée que tu ne comptes pas rester plus que la durée de ta formation en fait. Donc pour ça la preuve c'est le billet retour, ton billet de retour chez toi.
On te demande aussi une preuve que tu... Ouais, qu'en fait, que tu vas vraiment rentrer chez toi. Donc moi, j'avais aussi ramené euh, un papier. Oui, j'avais ramené ma quittance de loyer pour prouver que je louais un appartement, que je ne l'avais pas rendu et que du coup, ben, je rentrais chez moi après. Et aussi, comme je disais, une preuve bancaire, donc des fonds que j'avais sur mon compte. Donc, il faut avoir une certaine somme. Après, ça dépend de la durée de votre séjour, mais voilà, il faut que vous puissiez prouver que pendant ce temps, vous avez assez sur votre compte pour subvenir à vos besoins quand vous serez dans le pays concerné. Euh, Après, je sais que ça dépend vraiment des gens. Je sais même plus si pour moi ils ont vraiment regardé ce papier. Je crois qu'ils ont vraiment juste regardé mon billet pour voir s'il y avait une date de retour. Ils ont regardé aussi ma quittance de loyer. Mais j'ai pas de souvenir qu'ils aient regardé la disponibilité de mon compte bancaire. Mais je sais qu'il y a des gens à qui ils ont regardé. Il y en a d'autres qui m'ont dit ben non, nous on n'a même pas donné ce papier. Donc ça dépend vraiment, vraiment de la situation et de la personne. Et je pense aussi de la chance ou de la malchance. Donc une fois que vous avez tout ça et une fois que vous avez passé votre entretien, que vous avez reçu votre passeport avec votre visa, en fait, il ne vous manque plus qu'à être excité et à être prêt en fait à quitter. En fait, il faut vous préparer en vous disant que certes, ça va être dur, mais vous partez pour quelque chose de concret. Vous partez pour un objectif concret. Vous partez pour évoluer dans quelque chose. Et en fait, il faut juste vous dire que c'est l'une des plus belles expériences qui puissent exister, même si vous partez tout seul. Donc, comme moi, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je suis partie seule. Et à cette période, j'étais très, très, mais vraiment très, très attachée à mes amis. Je pense aussi que c'est parce que je suis fille unique. Donc, je suis vraiment très, très... j'étais vraiment très très proche de mes amis, je ne pouvais pas me passer d'eux, j'avais envie d'être tout le temps avec eux. Et c'est vrai que ça, sur le coup, c'était vraiment vraiment très dur de partir aussi loin et de me dire que je ne les verrais plus et que voilà. Mais en fait, il faut juste se dire que à un moment donné de votre vie, certes vous avez des amis, mais c'est pas eux en fait qui vous apporteront la stabilité financière, c'est pas eux qui vous permettront d'avoir une carrière professionnelle, c'est pas eux non plus qui feront si vous allez pouvoir voyager, vous payer des choses et tout ça, ou vous sentir bien en fait. Vos amis sont là pour vous soutenir, pour vous apporter pour vous apporter un peu de joie, pour être là quand ça va pas et quand ça va, tout ça, mais à un moment donné, il faut passer outre tout ça et faire ses choix et faire ses pas. Parce que si on attend tout le temps sur les autres, et c'est ce que je faisais avant, je pense que certaines personnes qui me connaissent, j'étais tout le temps sous la jupe de ma mère, façon de parler, ou accrochée à mon meilleur ami. Je ne faisais pas un pas sans eux, quoi. Si jamais je devais demander à quelqu'un quelque chose dans la rue, je demandais à ma maman ou à mon meilleur ami s'il pouvait aller lui demander. Je faisais rarement le premier pas et s'il fallait partir voyager, jamais j'aurais eu l'idée de partir toute seule, même si c'est à 1 heure d'ici ou même si c'est un endroit où j'aurais énormément voulu aller. Le fait de partir seule, c'était impossible pour moi. Et en fait, du fait que j'ai eu tout ce déclic dont je vous ai parlé la dernière fois, mais en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que, ben, certes j'ai des amis, certes j'ai de la famille, mais à un moment donné, ben, les choses devront être faites par moi et par moi seule et je serai toute seule en fait pour le faire. Et c'est comme ça que je vais pas me mettre des barrières parce que du coup les autres personnes ne sont pas prêtes à le faire ou parce qu'ils n'ont pas envie ou parce que c'est pas leur objectif. Non, j'ai mes objectifs à moi, donc il faut que je les concrétise moi seule en fait. Et du coup, il faut passer outre tout ça, ne pas avoir peur de partir et voilà, vous lancer. Il faut vous dire que ben, une fois sur place, vous allez en chier. Je vais pas vous mentir. Ça va être dur, je vais pas vous mentir. Mais à côté de tout ça, vous allez avoir des moments
je pense, des moments très forts. Vous allez rencontrer des gens avec une culture différente. Vous allez apprendre des choses. Vous allez vivre des moments de joie, de pleurs. Vous allez rigoler à fond. Vous allez découvrir des lieux qu'on ne voit que dans la télé et que du coup, c'est juste tellement différent et tellement merveilleux de le voir en fait de ses propres yeux, de sentir l'atmosphère qui règne, de voir les gens, parce que je suis désolée, mais même si on est tous des êtres humains, même si on a tous une vie qui est imprégnée par le boulot, par la vie de famille et tout ça, dans les autres pays, chaque pays a une ambiance différente, chaque pays a une atmosphère différente. Tu sens, quand tu mets le pied quelque part, tu sens tout de suite que ça n'a rien à voir avec là où tu vis ou là où tu as grandi. C'est vraiment quelque chose de magique en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Du coup, franchement, mon autre conseil, c'est de vous jeter de vous jeter à corps perdu dans l'aventure. Et même si vous avez un peu peur, c'est normal d'avoir peur. Ne laissez pas en fait la peur en fait envahir votre objectif. Ne laissez pas la peur prendre le dessus en fait sur ce pourquoi vous êtes parti. Parce que en fait, si vous laissez cette peur prendre le dessus, d'une, vous n'allez pas progresser dans la langue que vous aurez choisie. Vous allez passer à côté de beaucoup de moments merveilleux. Vous allez passer à côté de beaucoup de rencontres. Et voilà quoi. Et ça, c'est pas du tout le but. Donc du coup, mon conseil, une fois que vous êtes là-bas, c'est de prendre sur vous. Dans le sens où n'allez pas forcément vers les personnes qui parlent la même langue que vous. Je sais, c'est dur et tout ça. Je vous dis pas de ne pas du tout les parler, mais essayez de vous dire, bon bah, même si je leur parle à eux, mais il faut que je trouve d'autres personnes avec qui je pourrais parler anglais. En fait, il faut qu'il y ait minimum 50-50, mais pas que votre langue natale, en fait, prenne le dessus sur la langue que vous êtes venu parler, parce que du coup, vous n'allez jamais progresser, vous ne pourrez pas appliquer ce qu'on va vous enseigner en cours. Et en fait, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir, d'une, suivre les cours, d'avoir un enseignement autre que nous donne quand on est en France, et aussi de pouvoir l'appliquer, en fait, puisque vous serez immergé dans cette vie, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle aventure, où en fait, le français n'a plus sa place. Et donc, du coup, il n'y a pas d'autre solution en fait, c'est même plus de bosser votre langue en vous disant bon bah, j'ai fini les cours, je vais dans ma chambre, je bosse, je reprends les cours de la prof et tout ça. Non, ne faites pas ça. Quand vous avez fini les cours, allez déposer vos affaires de cours ou prenez l'un de vos cahiers où vous avez pris les notes, sortez de la chambre, prenez votre sac à dos, sortez de la chambre et allez visiter le monde, allez visiter la ville où vous êtes, allez visiter les quartiers aux alentours. Ça vous permettra d'une de rencontrer du monde, de vous forcer à parler, de vous forcer à comprendre les panneaux par exemple, ou de vous forcer à comprendre le cours que vous avez eu au préalable en fait. Et en fait, c'est que comme ça que vous pourrez progresser. Je ne dis pas qu'au début, ça ne va pas être difficile. Au contraire, au début, ça sera très dur et ça sera votre persévérance, votre acharnement et votre envie, en fait, qui prendra le dessus et qui vous permettra, en fait, de progresser. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous allez voir que vous progressez, que vous allez voir du changement. Et voilà, et en fait, une fois que vous avez vu ce changement, une fois que vous avez vu que vous rentrez dans le bain, que vous commencez à comprendre les choses, que votre cerveau commence à penser dans la langue que vous êtes venu apprendre, ne lâchez rien, continuez jusqu'à la fin de votre séjour. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai vu un pic en fait, ce pic correspondait à ma progression, et après, j'ai vu en fait que, comme si ma progression, elle avait atteint une limite et que du coup, je progressais plus, j'étais restée à ce niveau. Et en fait, il faut pas lâcher prise et il faut vous dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que je continue de progresser, pour qu'en fait, je ne reste pas à ce niveau-là, vu que j'étais à là, j'ai quand même progressé à là, mais je veux quand même passer à là.
qu'est-ce que je dois faire pour plus progresser. Et en fait, du coup, j'ai commencé à regarder plus de vidéos en anglais. Donc, même si j'avais les cours le matin, que je sortais dans la journée et tout ça, le soir, quand je faisais rien, je regardais des vidéos en anglais. Les films que je regardais, je les regardais en anglais. Des fois, je regardais en sous-titré quand c'était vraiment trop compliqué pour moi. Et des fois, je regardais juste en anglais sans sous-titrage. Et là, en fait, mon anglais, il a recommencé à progresser. Ma tête a recommencé à bien fonctionner et à assimiler des choses, en fait. Et j'ai aussi commencé à plus m'inclure dans un groupe où, en fait, vu qu'il n'y avait aucun français, j'ai été obligée de parler tout le temps anglais pour m'exprimer, pour me faire comprendre, pour participer aux conversations. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Franchement, pour toutes les personnes qui pensent qu'elles sont trop timides pour faire ça, qu'elles ont trop peur des autres pour y arriver, franchement, vous êtes en train de me parler dans le sens où vous m'auriez connue il y a, il y a 7 ans. Moi, il y a 7 ans, je pense que j'étais la personne la plus timide au monde, la plus réservée. Et même encore aujourd'hui, des fois, j'ai du mal. Et c'est juste que j'ai un mécanisme qui revient, en fait, et du coup, qui me refait me braquer et m'empêche d'aller vers les autres. Mais quand je suis partie là-bas et que j'ai enfin compris les choses et que je pouvais enfin m'exprimer en anglais, ben, ce mécanisme, il s'est brisé parce que j'avais qu'une envie, c'est de pouvoir parler bien anglais, c'est de pouvoir rentrer en France en montrant à ma maman que l'argent que le prêt que j'avais dû faire, je ne l'avais pas fait pour rien, en montrant à mon copain que j'étais pas partie 6 mois pour rien, en montrant à mes amis, à ma famille que oui, je suis partie 6 mois, mais c'était pour un objectif, c'était pour quelque chose de concret, c'était pour quelque chose de réel et voilà, j'avais tout ça qui me boostait et me motivait, donc c'était juste voilà, juste essentiel au fait que ce séjour n'ait pas été fait pour rien. L'autre conseil que je pourrais vous donner, je pense que ce sera le dernier conseil, c'est comment dire, de vivre cette expérience à fond. Que vous ayez des gens qui vous attendent dans votre pays d'origine, que vous ayez des gens qui vous attendent, que vous ayez un petit copain, que vous ayez des amis qui vous manquent. Je ne vous dis pas de les laisser tomber, de les oublier, de ne pas les appeler et tout. Mais moi, j'ai fait cette erreur comme j'ai dit, j'étais tellement accro à eux, entre guillemets, qu'en fait, je pensais à eux tous les jours, je me demandais ce qu'ils faisaient. Et comme je venais de commencer une relation, j'étais encore plus stressée et plus tendue et je me demandais tout le temps qu'est-ce qu'ils faisaient, avec qui ils pouvaient être et tout ça. Et ça m'a beaucoup, en fait, restreint, ça m'a beaucoup freiné, en fait. Et j'ai manqué plein de choses, en fait. J'ai connu des filles avec qui je m'entendais super bien et avec qui je m'entends toujours très bien et que j'aimerais pouvoir repartir aux États-Unis parce que maintenant elles habitent aux États-Unis. Et en fait, elles faisaient des sorties, elles me proposaient des choses. Et comme moi, j'avais qu'une envie, c'était de parler à mon copain par Skype, de lui parler par téléphone, de savoir ce qu'il faisait par message, d'avoir de ses nouvelles et tout ça. Et j'avais aussi peur, en fait, qu'entre-temps, il rencontre quelqu'un. Ben, du coup, je profitais pas des choses. Mon corps était aux États-Unis, mais mon esprit était toujours en France, en fait. Et moi, franchement, si vous partez quelque part pour apprendre une langue et profiter aussi, parce que vous allez peut-être partir dans un pays que vous ne connaissiez pas avant, ne faites pas la même erreur que moi. Si jamais vous êtes entré dans une relation, dites-vous que bon, si cette personne a voulu être avec vous alors qu'il sachait très bien que vous partiez, il sera encore là quand vous reviendrez. Et voilà, ça ne doit pas vous empêcher de profiter, ça ne doit pas vous empêcher de sortir, vous ne devez pas vous renfermer dans un cercle vicieux, entre guillemets, où en fait vous êtes tout le temps accroché à votre téléphone à attendre qu'il vous envoie un message ou à attendre qu'il soit prêt pour aller sur Skype ou des choses comme ça. Franchement, je crois que c'est la pire erreur que j'ai faite durant ce séjour
Et le regrette vraiment, énormément. Parce que voilà, comme je l'ai dit, ça m'a empêché de faire pas mal de choses. Mais bon, ce qui est fait est fait. Et puis, j'ai quand même profité de mon séjour. Peut-être pas comme je le souhaitais, mais j'ai quand même profité de mon séjour. J'ai rencontré des personnes juste magnifiques. Et voilà, c'était le plus important. Et je suis revenue avec un niveau en anglais que je n'aurais jamais pensé avoir. Donc, c'est juste parfait. Et voilà. Voilà. Je vais arrêter de parler puisque je pense que cette vidéo va être encore assez longue et que vous en avez marre des vidéos très très longues. De toute façon, si... Non, il y a des trucs blancs sur moi. Si jamais j'ai oublié, il y a un point ou un truc qui me revient en tête et que j'ai oublié de le dire à la vidéo, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos parce que je mettrai vraiment tous mes conseils en barre d'infos. Je vais tout réécrire pour que vous ayez quand même un truc écrit si jamais vous n'avez pas envie d'écouter la vidéo pendant 25 minutes, 30 minutes, ce que je peux tout à fait comprendre. Et franchement, vivez cette expérience, que vous ayez 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 25, 30 ans, quelle que soit votre expérience, quel que soit votre âge, si vous avez envie de partir pour apprendre l'anglais, si vous avez envie de partir tout simplement pour rester quelques mois dans un pays et vous voir autre chose, voir du pays, voir comment ça fonctionne autre part, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. C'est une très très belle aventure et moi je sais que si je pouvais actuellement je serais partie pour une durée indéterminée au Canada parce que j'ai adoré je suis partie à Montréal et franchement j'ai l'impression que mon cœur y est encore tellement j'ai kiffé. Donc voilà, si c'était à refaire je le referais, je le referais et si je pouvais repartir, voilà, je repartirais peut-être pas pour un séjour linguistique mais je repartirais pour une durée indéterminée dans un pays. Donc sur ces belles paroles, je vous dis au revoir et je vous fais des bisous, passez un très bon week-end et on se voit dimanche prochain.